Bon, débrief du Classico, les gars. Match assez spectaculaire, on va dire, avec beaucoup de buts. Victoire du Barça 4-3. On va revenir, il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir sur pas mal de choses sur ce match. Un match qui, pour moi, je l'ai trouvé tactiquement assez mauvais, on va dire. Avec un Real qui misait sur une chose, les contre-attaques et les ballons en profondeur. Et avec un Barça qui a joué son football, qui comme d'habitude, assume ce déséquilibre entre la défense et l'attaque, dans le sens où euh, tu comptes fortement sur l'attaque pour rattraper les erreurs de la défense. Donc ça veut dire marquer plus de buts. Il faut que tu marques plus de buts que tu en prennes. Euh, mais là, pour moi, il y a des choses. Enfin, c'est plaisant de voir beaucoup de buts, hein. En tant que supporter du Real, euh, je vais vous dire honnêtement, j'y ai pas cru. Même à 2-0. Dans le sens où combien de fois tu as vu le Barça revenir dans le match, même en perdant 2-0, souvent en perdant 2-0, tu l'as vu plein de fois. Surtout quand tu mets deux buts assez rapidement. On le voyait venir, la remontada du Barça. Euh, mais moi, tactiquement, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Je vais revenir sur le triplé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais revenir sur le triplé d'Mbappé en fin de vidéo. Car il y a aussi pas mal de choses à dire. Même si on va en parler un peu durant l'analyse du match. Bon, le Real gagne 2-0 assez rapidement dès le début du match. Grâce à une défense, on va pas se mentir, très 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 fébrile de Barcelone, où Koubarsi donne un penalty à Mbappé. Mbappé transforme ce penalty. Où après Vinicius sert un caviar à Mbappé. Euh, et l'envoie en face à face tout seul face à Chesney. Et là, j'ai envie de te dire, t'as tout le temps, t'as juste à cadrer et Chesney va jamais faire un arrêt. Euh, Chesney qui fait partie de cette défense aussi, où t'as l'impression jamais il va faire un arrêt. Et moi, je serais supporter du Barça, je serais au bout du rouleau. Mais bon, tu gagnes 2-0 très rapidement je viens de te dire grâce au Barça, parce que sur le deuxième but aussi, t'as des espaces, et ça tout le match, hein. Tout le match, euh, t'as des espaces à foison dans le dos des défenseurs. Tu joues avec un bloc encore très haut. En fait, tu décides d'être fidèle à tes principes. Et comme je dis, à assumer ce déséquilibre entre l'attaque et la défense. Tu restes sur ce système défensif, sur cette animation défensive qui est parfaite en fait pour des joueurs comme Vinicius et surtout Mbappé. Là, le système de défense, c'est des matchs qui sont parfaits pour Mbappé, car de l'espace dans le dos défenseur, il y en a, mais à tir larigot. C'est-à-dire que t'as que ça. À chaque perte de balle, tu en t'envoies. Après, le Real, on a abusé tout le match, mais en même temps, c'est tentant. Quand tu regardes les derniers matchs du Barça, ils étaient en danger à chaque balle en profondeur dans le dos de la défense. Donc forcément, quand tu as un joueur comme Mbappé qui, euh, qui est un tout droit avec sa vitesse, qui est je te balance en profondeur, tu vas tout droit, bah tu es obligé d'en jouer. Et tu avais forcément des consignes dans le sens où le Real en a abusé et on va dire à juste titre, tu es obligé quand tu vois les manquements défensifs, l'alignement défensif parfois douteux, où à chaque fois tu étais en danger sur chaque perte de balle. Et ça, on en revient au débrief du match retour et du match aller contre le Bayern. Donc tu es le Real. Le Real n'a pas, globalement, n'a pas joué durant le match, ou très peu, et a misé fortement sur les balles en profondeur, que ce soit pour Vinicius et surtout pour Mbappé. Et à juste titre, je le répète, à juste titre. Enfin, t'es obligé. Quand tu vois que c'est aussi facile, quand tu vois que c'est aussi simple à mettre en danger la défense barcelonaise, t'es obligé de jouer sur ça. Donc tu gagnes 2-0 très rapidement. Donc en tant que supporter madrilène, moi, t'étais content, mais j'y croyais pas trop encore une fois. Parce qu'offensivement, le Barça, c'est très très fort. Et comme il s'est passé contre le Bayern, match aller-retour
et les autres matchs en Liga, bon, bah, le Barça est revenu à 2-2 avec un but d'Eric Garcia de la tête sur corner, il me semble. Puis ensuite, grâce à encore un bijou, je crois, de Yamal sur le deuxième but. Grâce à un bijou de Yamal, tu reviens à 2-2. Une frappe enveloppée, enroulée très très fort encore une fois. Euh, Pourtant Yamal qui était, on va dire fatigué et pas très en forme durant le début du match. Il te met le deuxième but, encore une frappe exceptionnelle. Enfin, c'est du génie. Puis après, bon bah, grosse erreur de Kylian Mbappé avec Ceballos ou je dirais c'est plus l'erreur d'Mbappé qui rentre dans Ceballos, je sais pas ce qu'il fait, il voulait lui dribbler, lui faire un petit pont, j'ai pas compris. Perte de balle très très dangereuse au milieu de terrain, du coup ça se projette très vite vers l'avant de la part du Barça et tu plantes ce troisième but de la part de Rafinha qui la place très très bien, frappe croisée 3-2 3-2 pour le Barça, voilà. Tu gagnes 2 heures à mi-temps, tu te fais remonter à 3-2 dans la même mi-temps, bon. Puis après, pressing offensif des joueurs du Barça, notamment de Rafinha, qui force à la faute un peu Lucas Vasquez, qui est sous pression. Il récupère le ballon, combine avec Ferran Torres et marque ce quatrième but de Rafinha, doublé de Rafinha. Même avec des cadeaux de la part, du Barça, euh, tu pars avec 2-0 en avantage de 2 buts et tu arrives à te prendre 4 buts dans, en première mi-temps. C'est comme ouf, t'es mauvais. Franchement, le Real cette année, voilà pourquoi j'y croyais pas, parce que c'est très mauvais, parce que dans le jeu, il n'y a rien. Individuellement, tu as des joueurs qui sont pas au niveau. Lucas Vasquez, ça a été une saison très difficile, et tu as des joueurs qui étaient, on va dire, avec des performances assez alternatives, une fois bon, une fois pas bon. Donc, t'avais aucune garantie cette saison, soit individuellement ou collectivement. Donc, tu gagnes 2-0, tu finis par perdre 4-2, tu finis par perdre 4-2 en première mi-temps. Voilà, parce que le Barça t'étouffe, ils ont la possession, ils combinent. Tu vois pas le jeu, tu vois pas le jour dans le jeu. Tu te fais tourner par le Barça. Mais malgré tout, tu as encore cet espoir dans le sens où défensivement, le Barça, pour moi, c'est l'équipe la plus nulle sur ces 2 derniers mois. Parce qu'à chaque parle de balle, ils sont en danger en fait. Et tu as quand même ce petit espoir où tu dis si tu mets ce troisième but, tu peux revenir dans le match et les faire douter psychologiquement, comme ça peut être le cas contre le Bayern. Donc malgré tout, bah, tu es dégoûté. Parce que pour moi, là, dans ce match, honnêtement, déjà dans la première mi-temps, le Barça, pour moi, a, a joué tout seul dans le sens où tu donnes les 2 buts. Et bon, forcément, tu marques les 4 buts. Le Real a pas fait grand-chose, à part profiter des erreurs de la défense barcelonaise qu'ils nous en font depuis des matchs et des matchs. Après, c'est compréhensif parce que tu as perdu des joueurs importants défensivement, Koundé, Baldé, même si là, ils rentrent dans ce match et tu vois, c'est quand même assez différent en termes de volume de jeu sur le côté de la part de Baldé par rapport à Martin. Gérard Martin, franchement, les gars, il fait des bonnes choses, hein, mais dans les balles au pied, c'est difficile, c'est vraiment très limité, je trouve, pour être un joueur du Barça cette saison. Mais tant mieux pour le Real, tu te dis quand même si t'as pas fait grand-chose, tu peux revenir au match, tu peux les faire douter, à la limite arracher le match nul et encore espérer, même si ça aurait été très compliqué, des faux pas de la part de Barcelone à la mi-temps. Donc tu te dis, bon allez, la défense Barcelone est tellement nulle qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose en seconde mi-temps. Ensuite, en seconde période, tu as des changements. Tu as Ancelotti qui fait des changements qui sont Arda Güler, qu'on a très peu vu, comme tous les joueurs offensifs, j'ai envie de te dire, du Real Madrid, dans le sens où tu as passé ton temps à défendre et à balarguer des ballons en profondeur devant pour Vinicius ou Mbappé. Mais Arda Güler qui sort, Brahim Diaz qui rentre, et tu as Ceballos qui sort, qui a été très mauvais, pas ouf, au milieu, très peu d'impact dans le jeu, euh, qui sort pour faire entrer Modric. Et c'est là où tu vois que pour moi, anti-flic, tactiquement, c'est là où pour moi, tactiquement, ce match était mauvais.
quand tu analyses purement tactiquement ce match, Hansi Flick, il est mauvais dans le sens où, à un moment donné, même si c'est ton ADN de jeu, tu as joué comme ça tout le long de l'année, à un moment donné, tu t'adaptes à l'adversaire et tu t'adaptes aussi au contexte et à la situation du match. Là, tu gagnes 4-2 et tu continues à prendre autant de risques défensivement avec un bloc haut, euh, à jouer aussi haut. Tu t'acharnes à jouer aussi haut et, euh, et, euh, et à prendre des risques en fait. À ce moment-là, à 4-2, moi, j'en vois pas l'intérêt. Euh, tu as fait la même erreur contre le Bayern. À partir de ce moment-là, moi, j'en vois pas l'intérêt. Tu as 2 buts d'avance. Tu domines ton adversaire dans le jeu. Tu as la maîtrise du ballon. Euh, Collectivement, tu les domines. Je vois pas l'intérêt de prendre autant de risques défensivement euh, à ce moment-là de la partie, en fait. Tu sais que tes joueurs sont fatigués. Tu es en fin de saison. Défensivement, c'est pas la folie ces derniers temps. Tu prends beaucoup de buts. Pour tout un tas de choses, par rapport à tes joueurs qui sont fatigués, par rapport à des joueurs qui sont absents, qui sont blessés. Bref, pour tout un tas de choses, défensivement, tu relances très facilement les équipes adverses. À ce moment-là, quand tu gagnes 4-2 et que tu domines facilement ton adversaire, pourquoi tu recules pas un peu ton bloc défensif et, euh, et tu pars d'un peu plus bas du coup, tu laisses moins d'espace dans le dos de ta défense et tu sécurises un peu plus, on va dire. Pourquoi tu redescends pas un peu plus ton bloc défensif? Ça sert à quoi de prendre autant de risques à ce moment-là, en fait? À pas relancer potentiellement ton adversaire. Donc voilà, donc du coup, le Barça qui reste fidèle à lui-même et qui, on va dire, met pas a du mal à mettre ce cinquième but pour tout un tas de raisons, voilà, de la fatigue, euh, des occasions manquées ou un manque de finition à la fin. Donc ensuite, il se passe ce qui devait se passer, comme contre le Bayern. Euh, Perte de balle au milieu et en trois passes, en deux passes même, en deux, trois passes, le Real finit par mettre le troisième but. Vinicius a envoyé en profondeur, conduit de balle, et il court, il est pratiquement tout seul et sert une offrande encore à Mbappé cage 8 qui pousse le ballon dans la cage vide. Donc 4-3, tu reviens sur une perte de balle au milieu et puis après tu te fais prendre dans le dos très rapidement comme sur tous les buts, comme sur tous les buts du Real Madrid, à part sur le premier où c'est une grosse erreur défensive de Koubarsi. Donc le Real revient à 4-3. Puis là, automatiquement, je me dis, ça va refaire une Bayern en fait. Enfin, tactiquement, je trouve que c'est débile de la part anti-flic, comme j'ai dit juste avant, où en fait, au bout d'un moment, tu dois être aussi capable de t'adapter à la situation et au contexte du match. Là, prendre autant de risques défensivement et laisser autant d'espace en jouant avec un bloc haut défensivement, j'en vois pas l'intérêt quand tu gagnes 4-2 et que tu maîtrises largement en termes de position de l'équipe adverse. Enfin voilà, donc 4-3, match du coup qui est relancé. Et là, tu te dis, le Real peut peut-être arracher le match nul, mais un match nul, on va dire, ouais, tu repousses un peu l'échéance, tu espères y croire. Puis après, il reste trois matchs. Tu dis, si tu égalises, tu es à 4 points. Il reste encore 3 matchs. Il faut encore 2 faux pas du Barça malgré tout. Donc tu dis, ouais, tu peux encore y croire. Tu peux encore y croire parce que la défense et les choix tactiques sont un peu douteux du côté du Barça. Donc triplé d'Mbappé sur une deuxième offrande de Vinicius. Tu reviens à 4-3. Tu te dis, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de les faire craquer à la fin. Psychologiquement, ça va être compliqué pour eux. Et du coup, tu es sur une fin de match un peu tendue, où tu as encore des faits d'arbitrage, où en étant supporter madrilène, pour moi, il y avait penalty sur la main de Chouamini. Enfin, le ballon va vers la cage, le bras est décollé du corps malgré tout. Enfin, c'est pas volontaire, hein, mais la main empêche directement le ballon d'aller en direction de la cage. À quoi, 3-4 mètres des buts.
Enfin, ne pas siffler penalty, moi je trouve ça assez bizarre. Bon, un choix encore douteux, malgré tout, ça profite au Real. On dit peut-être ça va le profiter, on va peut-être égaliser et profiter de cet énervement potentiellement de la part du Barça avec ces décisions d'arbitrage. Et malgré tout, tu fais pas, t'as des occasions de but encore, hein. T'as pas mal d'occasions de but dans le dos de la défense, notamment du, euh, de la première du jeune, je sais plus comment il s'appelle, qui rentre à la place de Vinicius, qui a une grosse occasion pour égaliser euh, et qui n'en profite pas. Ensuite, tu as une action, tu as un but pour le 5-3 de la part de Barcelone par Fermin, mais qui est refusé parce qu'il y avait une main sur un compte favorable de la part du Barça. Tu reviens dessus. Bon, allez. Ça peut faire un peu beaucoup pour le Barça, on va pas se mentir, les gars. Mais bon, ça profite au Real, non, on ne dit pas non. Et donc du coup, ça reste à 4-3. Et jusqu'à la fin du match, à la fin du temps réglementaire, le Barça a fini par gagner 4-3. C'est mérité. Encore une fois, c'est largement mérité. Pour moi, le Barça a joué, a joué tout seul. Je vais pas vous mentir. Enfin, pour moi, c'était un match spectaculaire. T'as eu beaucoup de buts. Mais pour moi, le Barça a joué tout seul. Car les trois buts, tu les donnes. Les trois buts, tu les donnes au Real parce que puis défensivement, c'est très mauvais. Puis les choix tactiques euh, de flic en seconde période, pour moi, c'est mauvais. Normalement, tu dois t'adapter et prendre moins de risques défensivement et avoir un beaucoup plus bas pour sécuriser ton championnat, ta Liga, tu vois. Tu dis, tant mieux pour nous, on va peut-être en profiter, on n'en a pas profité. Mais il a quand même gommé une erreur par rapport au match retour face au Bayern Munich. Dans le sens où il avait fait entrer Lewandowski à la place de Ferran Torres, où pour moi c'était pas. Encore une fois, au mieux de sécuriser le score, tu fais du poste pour poste avec un Lewandowski qui revient de blessure, qui est affaibli. Là, il fait pas la même erreur, il sert Ferran Torres et il fait entrer Gabi pour avoir un meilleur contrôle du ballon au milieu de terrain et être moins en danger du coup. Comme à chaque perte de balle, défensivement, tu es aux abois. Donc là, pour la gommer, c'est plutôt intelligent de sa part. Mais à part ça, ouais, tactiquement, bah, de la part du Real, tu misais sur qu'une chose, prendre la profondeur et profiter des errements défensifs et de l'énorme espace dans le dos de la défense du Barça. Donc t'en as un peu abusé, comme je disais en début de vidéo, mais en même temps c'est tentant, je le répète, mais c'est tentant, parce que c'est tellement facile de mettre en danger cette défense en jouant comme ça. Donc t'en as un peu abusé. Ensuite on va rentrer sur le triplé. Et là, ça va faire débat sur le triplé de Mbappé, qui est pour moi un triplé surcoté, les gars. Enfin, quand tu regardes le match et quand tu vois le contexte de ses buts, le premier but, c'est un penalty. Après, malgré tout, il faut mettre le péno. Mais Coupe Barcy te donne un penalty gratuit. Dès le début du match, qui te met en confiance, qui te lance dans le match. T'as rien demandé, on t'offre un penalty. Donc, il transforme le penalty. Le deuxième but, bon, bah, caviar de Vinicius, excellent extérieur encore. Là, j'imagine que beaucoup de monde va oublier Vinicius, mais Vinicius sert de caviar à Mbappé pour son triplé. Caviar de Vinicius, forcément, dans l'espace, dans le dos de la défense, tu as un énorme espace. Appel de balle basique de Mbappé, hein, il fait pas un appel contre appel, non, non. Juste, il part à la limite, mauvais alignement, vas-y, du Barça, on va dire ils auraient pu faire mieux. Il fait un appel tout droit. Vinicius lui met parfaitement. Il a un café pour tromper. Il peut boire un café pour tromper. Vu le temps qu'il a pour tromper Chesney. Chesney qui fait partie un peu de la défense du Real, un peu catastrophique dans le sens où le mec fait zéro arrêt. Et là, t'as juste Agadré marqué. Là, il choisit un coin carrément. Il s'enlève du but. Enfin, il plonge sur le côté droit. Mbappé le met milieu côté droit. Il a tout le temps pour fixer. But, on va dire, en deux touches de balle, assez simple. Et le troisième but, bon, bah voilà, Vinicius fait un appel, profite de l'espace dans le dos
du Barça, classique, on va pas se répéter, mais de l'espace à foison. Il part tout seul. Mais la remet à Mbappé, cage vide, qui pousse le ballon dans la cage vide. Bon. J'ai envie de dire, triplé, c'est surcoté. T'entends les commentateurs, grosse performance individuelle de la part de Mbappé. Ouais, les gars, franchement, les gars, on va dire, ouais, mais tu minimises un triplé. Ouais, mais les gars, il y a la stat de manière brute et il y a le contenu du match. Après, dans le contenu du match, bah, il a fait que partir en profondeur et à juste titre, parce que c'est sa qualité première et c'est la plus grande faiblesse de la défense du Barça. Donc forcément, il en a profité. Après, dans le jeu, il n'était pas trop présent, mais comme très peu de joueurs, tu peux pas forcément lui en tenir rigueur. Bon, il est quand même, je crois, il est sur le troisième but il est sur le troisième but du Barça, grosse perte de balle de sa part, directement perte de balle sans voir finir derrière but. Donc ça, on va dire que le Barça prend la tête d'une grosse erreur individuelle de sa part. Euh, mais après, gros, le Mbappé a marqué contre une seule grosse équipe cette année, c'était le Barça. Pourquoi? Parce que le système défensif du Barça, l'animation défensive du Barça, fait que c'est parfait pour les qualités d'Mbappé. La défense du Barça, c'est un bloc très haut qui joue sur l'alignement défensif, qui est encore une fois très touchy sur toute une saison de jouer sur ça, dans le sens où tu vas faire beaucoup d'erreurs, et c'est ce qui s'est passé, surtout en fin de saison. Et tu laisses énormément d'espace en profondeur. Donc pour des joueurs comme Mbappé, athlétiquement supérieur avec une vitesse supérieure, tu t'en doutes que c'est parfait. Donc bah, à chaque fois qu'il a marqué contre les grosses équipes, excusez-moi, bon bah il n'y a, y a pas de miracle, c'était contre le Barça parce que il avait toutes les conditions toutes les conditions étaient remplies pour marquer contre cette équipe parce qu'il y a énormément d'espace dans le dos. Donc à partir de ce moment-là, où tu as des conditions ultra favorables et tu as une défense encore plus frileuse par rapport au début de saison, en cette fin de saison pour le Barça, bah ouais, c'est plus facile de marquer d'une, et de deux, tu mets un penalty, un cache vide, et un face-à-face tout seul à Chesney qui fait zéro parade. Il met son triplé, il va être content, mais t'as perdu les 4 classicos. Donc encore une fois, bah là ton triplé il sert à rien quoi. On va dire ouais t'es sévère, mais c'est 3 cadeaux les gars. Enfin, les triplés c'est 3 offrandes. En termes de performance individuelle, tu peux pas comparer un but, là aujourd'hui le but de Lamine Yamal sur sa frappe et un début de Mbappé. T'en as un qui est plus difficile à mettre, il y en a un en point de vue de perf individuel qui est plus difficile à mettre, qui est plus incroyable, qui est plus marquant. Mettre des cages vides, des penalties et mettre un face-à-face où le gardien s'enlève du but, choisir un côté sans que t'aies à tirer, bah ouais mais bon, moi je veux bien, hein. Moi je veux bien les gars, hein. Mais voilà. Après pour moi c'est un triplé surcoté. C'est très long d'être Après, dire que c'est pas le plus mauvais du match, loin de là. Mais est-ce que tu as un joueur qui est plus mauvais ou qui est plus fort que les autres au sein du Real Madrid aujourd'hui? T'as Vinicius qui fait un match très moyen, malgré tout, il fait 2 offrandes à Mbappé. Donc, bah, malgré tout, il est décisif, tout comme Mbappé. T'as Mbappé qui met un triplé, mais bon, c'est plus le Barça qui te donne. Enfin, pour moi, le Barça a joué tout seul aujourd'hui. Pour moi, le Barça a joué tout seul.
parce qu'ils ont mis leurs 4 buts et ils ont donné les 3 buts. Et là, tu vas me dire, ouais, t'as bu, c'est trop facile de dire ça. Ah, mais les gars, regardez le match. Franchement, regardez le match. Enfin, défensivement, c'est pas possible d'être, quand t'es le Barça, d'être, d'être aussi mauvais. T'es la défense la plus nulle sur les 2 derniers mois, c'est pas possible. Sur les 5 derniers matchs, les gars, c'est en moyenne 2,6 buts encaissés. Ah ouais, frère. Comme j'ai dit, donc tu peux pas. Tu peux pas. Tactiquement, en face, c'est zéro le Real. Tactiquement, voilà, je balance devant et je profite des erreurs défensives de Barcelone dans le dos. Je balance, je balance, je balance. Après, c'est tentant, comme je disais. Ensuite, anti-flic, seconde période, tu gagnes 4-2. Enfin, moi, analyser tactiquement ce match, pour moi, c'est un match tactiquement, c'est mauvais. C'est mauvais. De la part et du Barça, qui n'a rien, qui est en seconde période, ne doit pas prendre autant de risques. Euh, Défensivement, ça sert à rien, comme j'ai déjà répété. Et du Real, tactiquement, bah, tu proposes rien de plus que balancer des ballons devant et profiter de la vitesse de Mbappé quoi, et de Vinicius. Quand tu as des joueurs comme Rodrigo, Arda Güler et j'en passe, Brahim Diaz en rentrant, voilà quoi. Tu as des joueurs de ballon, par un moment tu as su combiner et tu peux faire mieux dans le jeu. Donc, mais après, je peux pas reprocher grand chose au Real. S'ils ont rien. C'est pas aujourd'hui que tu vas te réveiller, quoi. T'as rien proposé cette année. Tactiquement, tu vas pas te réveiller aujourd'hui contre le Barça. Donc voilà, dis-moi toi ce que tu as pensé dans les commentaires. Très important, les gars. Dites-moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'arbitrage, par rapport à la tactique des deux équipes, qui pour moi est pas ouf. Donc, ce qui nous a procuré beaucoup de buts, au moins c'était le côté positif. Si vous avez cru pour le Real, honnêtement, 2-0, moi je vous dis honnêtement, j'y ai pas cru parce que cette équipe propose rien. Et par rapport au triplé d'Mbappé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que j'abuse? Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Mort de rire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez, c'est très important pour moi. Et surtout, abonnez-vous. Jana.